Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo qu'on étudie sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. C'est littéralement pas une blague, vraiment tous les jours les amis. Donc si toi derrière ton écran tu es fan de foot, d'actu ou plus précisément du Barça, ben tu es arrivé à bon port. N'hésite pas à t'abonner, surtout que frérot on tente les 50 000 abonnés, c'est vraiment un objectif les gars qui me tient à cœur. Alors à vrai dire, j'aurais aimé les avoir avant mon anniversaire, sauf que mon anniversaire c'est dans 2 semaines, donc autant vous dire que c'est impossible, mais sait-on jamais, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui au programme de quoi on va parler, on a une super bonne nouvelle pour le mercato les amis. Nous avons aussi un petit peu des colères concernant Rafinha. Bon bref, on a quand même pas mal d'infos, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la vidéo va juste être exceptionnelle et je dis pas ça pour gagner des vues ou gagner de l'argent, mais en tout cas restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense avoir beaucoup trop parlé, je passe intro et on commence par l'info numéro 1. Pour commencer les petits potes, on va un petit peu parler du match de hier. Il y a notamment une vidéo qui a fait quand même pas mal polémique sur les réseaux. C'est une vidéo notamment avec Rafinha où on l'a vu littéralement bousculer Ter Stegen, etc. Bon, c'est pas envers Ter Stegen, mais c'est plus vers l'arbitre. Et du coup, bon, on en sait un petit peu plus concernant un petit peu à qui il a en voulu et surtout qu'est-ce qu'il veut. Regarde sur votre écran. Rafinha était visiblement en colère contre l'arbitre Gil Manzano et était confronté à ses assistants sur la façon dont il lui avait parlé lors de ces derniers instants du match. Tu me dis pas que de me taire, tu me dis pas de me taire, tu es impoli. Tout d'abord, Robert Lewandowski s'est approché pour tenter de calmer Rafinha, puis un Flick a fait de même. Finalement, Ter Stegen est intervenu et l'a escorté vers le vestiaire essayant d'éviter que la situation s'aggrave. Malgré les protestations visibles et l'atmosphère tendue, Gil Manzano n'a inclus aucune mention des actions de Rafinha dans son rapport officiel de match. Donc déjà, c'est quand même assez cool que l'arbitre n'ait pas mentionné tout ça, parce que vous savez très bien que des gestes comme ça peut être quand même pas mal condamné. Mais moi, ce que je trouve, c'est que vraiment ces derniers temps, on a reproché à Vinicius, tu vois, de pas gagner le Ballon d'Or à cause justement un petit peu de ces faits-là, c'est-à-dire de râler tout le temps, de parler mal, etc. Mais je trouve que ces derniers temps, Rafinha fait aussi de même et c'est un petit peu dommage que ça perd une image en fait. T'as des fans, des jeunes fans, c'est-à-dire des supporters, etc. Ils regardent le foot, ils sont fans de Rafinha et juste de voir des images où il s'énerve, où il parle mal, où il insulte et tout, je trouve que c'est quand même une mauvaise image. Et voilà, en tout cas, j'espère vraiment que Rafinha va se calmer parce que c'est vrai qu'en ce moment, il est quand même pas mal tendu et c'est pas la première fois que Rafinha est tendu cette saison, donc je trouve ça quand même assez dommage. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Je peux comprendre du coup que oui, peut-être des fois les arbitrages font de la merde et tout, mais de là montrer une mauvaise image comme ça, je suis pas trop fan. Donc voilà, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me donner votre avis les gars dans les commentaires. Cette info, elle fait plaisir, on va parler de prolongation. Vous le savez, en janvier, il y a eu quand même pas mal de joueurs qui ont prolongé. Il y a eu Pau Cubarsí, Pedri, Ronald Araujo, Gavi. Bon bref, je vais pas vous faire toute la liste parce que sinon, elle est quand même assez énorme. Il y a même récemment Inigo Martinez, etc. Et bien, il y a aussi d'autres joueurs qui devraient tout simplement prolonger. Et c'est des joueurs quand même assez, des tueurs, indiscutables du côté du Barça. Et c'est quand même assez cool. On regarde ton écran. Breaking, Jules Koundé et Frenkie de Jong resteront à Barcelone. Le club va renouveler le contrat de Koundé et Frenkie devrait au moins honorer son contrat actuel. Et ça, honnêtement les amis, c'est quand même assez cool parce que déjà Jules Koundé c'est quand même l'un des joueurs les plus utilisés, que ce soit avec l'équipe de France ou même avec le Barça. C'est littéralement l'un des meilleurs latérales du monde. Et même pour Frenkie de Jong, c'est vrai les amis, mais à culpa Frenkie de Jong, c'est vrai que quand il est revenu de blessure, etc., quand il allait revenir de blessure justement, je me disais Frenkie de Jong, si tu veux pas prolonger, tu pars, etc., je pense que t'as plus le niveau, tatati tata. C'est vrai que, on va pas se mytho, que depuis qu'il est revenu sur le terrain, il fait terre ma bouche et honnêtement il fait des gros matchs Frenkie de Jong, donc je suis pour sa prolongation et franchement ça fait quand même assez plaisir de voir ces deux joueurs performer au Barça et même de voir le Barça en lui-même performer, donc c'est quand même assez cool les amis. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars des prolongations des deux joueurs, mais comme je dis c'est vraiment des joueurs indiscutables et des joueurs vraiment qu'on a besoin pour le FC Barcelone. Il y a une nouvelle info les gars, et à vrai dire j'ai quand même été assez choqué parce que ça a quand même parlé beaucoup de lui en janvier. On va parler de Ronald Araujo. Vous le savez qu'en janvier il y a eu l'épisode entre Ronald Araujo, la Juventus, comme quoi il voulait partir et tout. Il avait même parlé à Lewandowski. Du coup il y a un nouvel épisode qui devrait s'installer. C'est Ronald Araujo encore une fois cette fois-ci, mais du côté de la première ligue et plus précisément du côté de Liverpool. Et du coup regardez ce qui se dit. Ronald Araujo a été lié à Liverpool, l'Uruguayen, jusqu'à la mi-juillet pour prendre sa décision et Barcelone est convaincu qu'il restera. Quant aux rumeurs d'un échange avec Liverpool incluant Luis Diaz, personne ne le confirme et personne ne le nie les amis. Donc du coup voilà, en tout cas Ronald Araujo pourrait aller tout simplement à Liverpool. D'ailleurs si je dis pas n'importe quoi, vraiment je crois que Virgil van Dijk c'est peut-être sa dernière année de contrat et tout, donc c'est peut-être pour ça que Liverpool anticipe une arrivée de Ronald Araujo. En tout cas j'espère vraiment de tout cœur qu'il va rester, parce que c'est vrai que même si des fois sur le marquage etc il est pas bon et tout, mais c'est quand même un top simplement un top
un top défenseur. D'ailleurs, le seul point possible, c'est comme vous le savez, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il a prolongé en janvier, ce qui est bien, ce qui veut dire que du coup, s'il doit partir, ben forcément le Barça prendra un bonbon, puisque s'il n'aurait pas prolongé, forcément sa valeur aurait diminué et forcément on aurait eu moins d'argent. Donc du coup, si un club le veut, il va devoir payer le prix fort. Donc c'est quand même, c'est une bonne nouvelle juste pour ça. Mais en tout cas, j'espère quand même de tout cœur, j'arrive même pas à parler, ça m'énerve, j'espère de tout cœur que Ronaldo va rester au FC Barcelone. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien peur que ce soit vraiment l'info du mercato. Les amis, si vous êtes en train de me regarder, c'est parce que vraiment vous avez cliqué sur cette magnifique miniature, magnifique titre, etc. Bon oui, je suis en train de me saucer les amis, je sais. Mais en tout cas, oui, le Barça a une bonne nouvelle pour le mercato estival. Vous le savez, entre la Liga et le Barça, c'est toujours compliqué parce qu'il faut vendre ci pour enregistrer lui, pour acheter lui. Bon bref, vous savez très bien que c'est compliqué pour le mercato. Mais désormais, ça serait peut-être plus le cas. Regarde en écran, le Barça n'a plus à subir de départ pour raisons économiques. Et c'est là, les amis, où honnêtement, c'est pas parce que le Barça ne doit pas vendre pour recruter forcément que le Barça ne doit pas vendre. Il y a des joueurs notamment qui sont dans le collimateur, notamment ce magnifique joueur, les amis. Oh bien, pardon, je me trompais, j'ai fail. Ce magnifique joueur, Ansu Fati, il y a à mon avis sans doute Christensen qui devrait partir. Bon bref, il y a quand même pas mal de joueurs qui devraient être sur le départ. Donc voilà, en tout cas, c'est pas pour ça que le Barça ne va pas vendre à mon avis, mais c'est quand même assez cool parce que c'est vrai que ces derniers jours, je vois quand même, du moins ces dernières heures, je vois quand même pas mal d'infos plutôt positives concernant la règle du 1-1, etc. Vous savez, la règle qui permet tout simplement de pouvoir investir sur les ventes, etc. Bon bref, pour le mercato, un truc qui pourrait permettre de se mettre bien pour le Barça. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. En tout cas, j'espère que le mercato estival va être juste exceptionnel parce que avec toutes les rumeurs qu'on a entre Luis Diaz, Isaac, machin chouette, Jonathan, mon père, mon grand-père et tout, le mercato, je sens, il va être pépite. Donc j'ai hâte de voir et franchement, j'ai hâte juste d'être honnête pour le mercato estival. Putain de merde, j'en ai marre, je fais que bégayer. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, qu'en est-il, n'hésitez pas à me le faire sur en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout également vous abonner, parce que comme j'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés pour mon anniversaire. Bon malheureusement je sais très bien que ça va pas le faire, mais en tout cas on les tente quand même. Donc c'est pas parce qu'on va pas le faire le 23 avril, le jour de mon anniversaire, qu'il faut pas s'abonner. Donc je vous fais confiance les amis. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez B, ouais écrivez B comme Barsatil, au moins ça prouve que vous êtes des craquitos. En tout cas merci à vous de regarder cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du Barça. Ciao les sangs.